Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 4 juillet et à la une de votre journal, on poursuit notre focus sur la situation d'Air Austral. Nous étions en début de semaine à la Réunion pour comprendre comment la compagnie fait face aux perturbations. Des perturbations recensées et analysées par la jeune start-up Retard Vol. Les résultats confirment le sentiment de mécontentement des passagers mahorais. Néanmoins, la compagnie justifie ces résultats par les nombreuses contraintes propres au territoire. Quelles sont les particularités de la piste d'atterrissage de Dzaoudzi qu'impose la DGAC aux équipages? Marion Tellier. Des taux de vol perturbés bien supérieurs à ceux observés chez les compagnies aériennes européennes. C'est ce que révèle l'étude de la start-up Retard Vol au sujet d'Air Austral. La jeune société a analysé plus de 1700 vols de la compagnie réunionnaise du 1er mars au 20 mai 2019. Conclusion de l'étude, un taux de vol perturbé de 12% pour annulation, déroutement et retard supérieur à 1 heure, de 6,7% pour des retards supérieurs à 3 heures et un taux de 2,8% de vols annulés. Si la compagnie explique ces perturbations par des incidents indépendants de sa volonté, elle ajoute en ce qui concerne le territoire de Mayotte répondre à des contraintes propres à l'aéroport de Dzaoudzi. L'une de ces contraintes, la réglementation quant à l'atterrissage de nuit. Nos avions, si ne se posent pas avant la nuit aéronautique, ne pourront pas repartir de Mayotte. Ils devront rentrer à la Réunion. Donc c'est un sujet très, très sensible sur lequel on est particulièrement vigilant pour nos pilotes, notamment de Boeing 737, tous les équipages ne sont pas qualifiés pour opérer à Mayotte de nuit. C'est aujourd'hui 8 équipages qui sont qualifiés à l'atterrissage de nuit à Mayotte. Des formations ont en effet été nécessaires pour que la compagnie puisse obtenir le feu vert de la Direction générale de l'aviation civile le 13 juillet 2018 et ainsi augmenter ses fréquences de vol de 5 à 7 dessertes et départs par semaine. Une logistique de sécurité nécessaire en raison de la configuration particulière de la piste d'atterrissage de Dzaoudzi. Il faut savoir que l'aéroport de Mayotte est un aéroport particulier de par ses caractéristiques. Donc c'est une piste qui est courte, elle fait environ pour sa totalité 1900 mètres. Face au sud, on a du relief en finale, donc la colline au niveau de la commune de l'Abattoir. Et donc cette colline nous impose d'arriver sur un plan qui doit décaler notre distance d'atterrissage, notre seuil, donc ce qu'on appelle le seuil de la piste. Et donc à partir de là, au lieu d'avoir 1900 mètres, il ne nous reste plus que 1600 mètres. Pour l'heure, la fréquence de vol Air Austral à hauteur d'un vol quotidien est maintenue, malgré l'immobilisation d'un des Boeing 787-8 de la compagnie et au prix de potentielles modifications des programmes de vol. Interrogée il y a quelques jours à ce sujet, Marie-Joseph Mallet, PDG de la société, présentait ses excuses auprès des passagers pour les retards et modifications de vol occasionnés. Il assurait que ses équipes étaient mobilisées avec un objectif, minimiser ces perturbations. Et EWAER, la petite sœur et filiale d'Air Austral, subit également de nombreuses critiques. Créée en 2014, la compagnie locale peut se targuer de réaliser des résultats d'exploitation en hausse. Cependant, les passagers se plaignent des tarifs proposés par la compagnie sur des distances pourtant très courtes. Ce matin, nous recevions le directeur de EWAER, à l'instar du PDG d'Air Austral. Ce dernier met en avant les taxes pour justifier le prix des billets. Écoutons Ayoub Ingar lors de la matinale de Coésie. Le tarif jusqu'à maintenant à EWA n'a jamais été réfléchi depuis son existence à la hausse. Oui. Par contre, ce qu'il faut réfléchir, c'est surtout sur les taxes. Oui. Parce que les taxes n'arrêtent pas de grimper. Encore aujourd'hui? Bien sûr, Oui. encore aujourd'hui. Alors, je peux vous donner, c'est ça que j'aimerais bien. Sur un billet d'avion. Les passagers, j'aimerais bien quand ils ont leur billet en main, notamment sur la compagnie EWA. Toutes les compagnies ont fait bien la distinction, le tarif hors taxe, les taxes et le TTC. Donc si je prends, je vais prendre une destination qui vous est chère, je prends Majinga. Oui, par exemple. Voilà, Mayotte, Majinga. Notre tarif moyen de l'année, où on vend près de 70% à ce prix-là. Le tarif hors taxe est de 35,20 €. Les taxes représentent 161,44, soit 69% du prix du billet. Et effectivement, TTC, ça fait 396,74. Ouais.
C'est-à-dire qu'un billet à 400 € grosso modo en moyenne, c'est ça? Voilà, Il y a... vous avez près de 60 à 65% de taxes. La construction d'hôpitaux aux Comores, la réfection de 2 routes nationales à Madagascar, voilà à quoi peut servir le programme Interreg de collaboration Mayotte-Comores-Madagascar. Financé par le Fonds européen de développement régional, l'objectif est d'accroître les échanges entre les régions et d'améliorer le niveau de vie des populations. Une réunion a eu lieu ce matin pour faire le point sur cette coopération. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Ce matin a eu lieu la réunion du comité de suivi du programme Interreg Mayotte-Comores-Madagascar, un programme financé en grande partie par le Fonds européen de développement régional, FEDER, et dont l'objectif est notamment d'accroître les échanges commerciaux entre les 3 îles, d'améliorer la situation sanitaire des différentes zones ou encore de développer l'accès à l'enseignement. Ça représente 12 millions d'euros de crédit dépensés jusqu'en fin 2020. Il y a 10 millions d'euros à peu près à destination d'une coopération Mayotte-Comores et 2 millions d'euros entre Madagascar et Mayotte. Alors il est vrai, on a fait un bilan, et il est vrai que le bilan n'était pas totalement satisfaisant, il faut bien le dire. Pourquoi ? Parce que les relations entre la France et les Comores ont complètement perturbé la mise en place des projets correspondants. Une perturbation qui fait qu'aujourd'hui seulement 15% des fonds sont utilisés. Dominique Saurin espère que d'ici la fin de l'année, 40 à 45% des fonds soient utilisés. Un processus qui a mis plus de temps que prévu à se mettre en place. Le processus au niveau des Comores a été long entre avant l'élection du président Azali, il y a eu cette incertitude et maintenant avec le président Azali qui est là, donc il y a du travail qui doit se faire et puis il y a une volonté qui doit être encore réaffirmée et avoir des opérateurs fiables, des porteurs de projets fiables pour qu'on puisse aller, puisque les fonds européens ne sont pas des subventions, mais c'est des fonds qu'il faudrait justifier. Mais pour pouvoir les justifier, il faudrait qu'il y ait plus de porteurs de projets qualifiés sur Mayotte. En attendant, la coopération Mayotte-Comores et Mayotte-Madagascar va permettre aux populations de ces îles, joyaux de l'océan Indien, une amélioration de la qualité de vie. Mayotte entre peu à peu dans le droit commun. Dans le domaine social, il reste encore beaucoup à faire. Et demain, le conseil départemental de Mayotte va signer une convention avec le CHM pour faciliter l'accouchement sous X aux femmes qui le souhaitent. Les études et les analyses des situations révèlent qu'en règle générale, les femmes qui accouchent sous X sont très jeunes et ou dans des situations sociales très précaires. Mayotte est donc particulièrement concernée par cet état de fait. Écoutons Issa Abdou Issa qui nous parle de l'importance d'appliquer la législation facilitant l'accouchement sous X à Mayotte. En même temps, le drame, ce serait quand même qu'on fasse des accouchements clandestins, comme je l'indiquais tout à l'heure. Donc, il vaut mieux que ça soit balisé et que les choses se fassent comme ça. Bah oui, ça existe, Patrick Meillan. Il faut pas se cacher derrière son petit doigt en disant que c'est quelque chose qui n'existe pas. Autant que force peut, faire en sorte que les choses se passent légalement et dans de meilleures conditions et qui plus est, demain, faire en sorte que, si besoin, eh bien, on puisse accéder à ces données-là. J'ajoute, et c'est une question importante quand et nouvelle, lorsque la maman accouche et ces questions-là sont posées à ce moment-là, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez que l'anonymat, que l'accouchement se fasse sous X? Est-ce qu'on lui dit à ce moment-là les types d'aides qu'elle peut bénéficier, dont elle peut bénéficier pour éviter qu'on en arrive là, parce que c'est pas innocent comme décision. Et si, in fine, la décision, ben oui, on va avec l'accouchement sous X et on y va quand même, mais en connaissance de cause à ce moment-là, on lui dit on peut aider si c'est de l'aide qu'il s'agit pour pouvoir faire face à cela, mais si dans l'absolu il faut qu'on en arrive là, eh bien on y arrivera. Le nouveau centre éducatif renforcé, la qualité de l'eau ou encore la grève des sapeurs-pompiers, voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce jeudi 4 juillet. En début de semaine, le préfet Dominique Saurin a officiellement inauguré le nouveau centre éducatif renforcé. Ouvert et fonctionnel depuis le 1er décembre dernier, cet établissement situé près de Bandrélé peut accueillir jusqu'à 8 personnes. Destiné aux adolescents délinquants afin de trouver une alternative à l'incarcération, il engage 22 personnes pour aider les jeunes à pouvoir se réinsérer dans la société.
Sur place, des chambres au confort modeste sont aménagées grâce à des conteneurs. Les barreaux à chacune des fenêtres rappellent à ces adolescents le caractère carcéral de leur séjour. Ils y restent durant presque 5 mois avec un programme strict et composé de plusieurs étapes. D'abord, les adolescents font beaucoup de sport. Quand ils ne sont pas en dehors du centre, jardinerie ou encore menuiserie sont notamment au programme. Afin de préparer leur sortie, les éducateurs les aident à se construire des projets personnalisés. La dernière partie de leur séjour est consacrée aux différents stages en entreprise afin qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent s'en sortir et avoir un avenir meilleur. Et depuis quelques jours, les habitants de certains villages de la commune de Bandrélé se plaignent de la qualité de l'eau du robinet. Ils l'estiment impropre à la consommation et son goût n'est plus le même. Néanmoins, les services compétents de l'ARS assurent que les analyses de l'eau qui sont faites à fréquence régulière dans ces villages ne présentent aucune anomalie. Cependant, il y a bien eu des changements dans la manière de produire l'eau potable dans cette zone. Jusqu'au mois d'avril, les habitants étaient approvisionnés en eau à partir de captages dans la rivière de l'Ourouveni. Depuis, ils sont alimentés à partir d'un forage. Si les professionnels de l'eau à Mayotte expliquent le changement de goût de l'eau ressentie, ils ne perçoivent pas le lien entre les troubles de santé et le forage. Cette eau est juste beaucoup plus minéralisée que celle qui était consommée avant par les habitants. La grève des pompiers se poursuit. Hier après-midi, un conseil d'administration était prévu afin d'examiner la rémunération des sapeurs-pompiers professionnels. Hier midi, un rassemblement a été organisé par les grévistes devant le parking de la direction. Ils ont allumé un feu symbolique sur place afin de montrer leur colère et de mettre la pression sur les élus avant le conseil d'administration. Néanmoins, cela n'a visiblement pas fonctionné puisque la réunion a dû être annulée faute de quorum. En effet, seuls 7 élus ont répondu à l'appel de la présidente du SDIS sur les 15 qui composent le conseil d'administration. De quoi provoquer la colère des grévistes. Lundi, une nouvelle réunion du CA est prévue à 13h. Avant cela, une visioconférence aura lieu entre les administrateurs du SDIS et le président de la société EDIS. Pour rappel, le 17 juin dernier, le président de l'aéroport a écrit à la présidente du SDIS pour lui signifier la résiliation à titre conservatoire de la convention liant les deux entités. Sport, pour clore cette édition, les Jeux des îles de l'océan Indien arrivent à grands pas. Du côté du judo, la délégation sera composée de 12 athlètes qui défendront les couleurs de Mayotte. Le 16 juillet prochain, ils s'envoleront pour Maurice avec l'espoir de décrocher plusieurs médailles. En attendant, l'heure est au dernier réglage, afin notamment de fédérer cette équipe composée de plusieurs Maopolitains. Les images sont signées Léonard Audier, au montage Leslie Vimenet. Les soirs se suivent et se ressemblent pour les judokas du département qui participeront aux Jeux des îles de l'océan Indien à Maurice. À moins de 3 semaines du début des épreuves, l'heure est aux dernières répétitions avant la grande messe. Ce soir, on rentre dans la dernière ligne droite, on rentre dans le dur de la préparation. Donc nos Maopolitains commencent à arriver sur le territoire. Au compte-gouttes, là on en a 3 qui sont arrivés. Donc voilà, là on commence une vraie préparation. Et d'ici une dizaine de jours, tout le monde sera là. On travaille aussi la cohésion d'équipe. Et donc là, c'est plus l'heure de travailler la technique, c'est maintenant affûter les réflexes, travailler la caisse, le foncier. Vainqueur de la Coupe Madagascar en 2017 et cette année du tournoi Tiva à Madagascar dans la catégorie de plus de 100 kg, Rudolf Méchin représente une vraie chance de médaille, d'autant qu'il connaît très bien cette compétition. Ouais, il y a un combattant très fort à La Réunion qui a fait 5e aux Jeux Olympiques et 5e au Championnat du Monde qui sera là, il s'appelle Mathieu Dafreville, un très grand champion, donc c'est aussi un honneur de combattre contre des athlètes de cette envergure. Il y a 4 ans, j'ai déjà été aux Jeux en tant qu'entraîneur, on a ramené la première médaille pour Mayotte en judo et donc c'était que l'accord du début, maintenant il y a la suite qui va arriver. Si certains visent une médaille, pour d'autres, le fait de participer représente déjà une immense satisfaction. C'est le cas de la benjamine de cette équipe, Maïna Amissi. Pour elle, l'objectif est clair. Je donne l'honneur de moi-même, peu importe le résultat. Le temps que j'y arrive, ça me va. Toute l'équipe sera bientôt au complet, l'occasion de créer une vraie dynamique de groupe et de peaufiner les derniers réglages. Tous les soirs, donc on va alterner judo, préparation physique, surveiller les régimes. Voilà, c'est maintenant, ça va être le quotidien de tous les compétiteurs jusqu'au jour de la compétition. Rendez-vous donc à Maurice dès le 19 juillet pour la cérémonie d'ouverture. Les choses sérieuses pour les judokas commenceront les 22 et 23 juillet en compétition individuelle, puis le 25 à Rodrigue pour les épreuves par équipe. Et place, avant de nous quitter, à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons B-Boy Massundi, intervenant, danseur et chorégraphe au sein de l'association Hip Hop Evolution. Massundi, bonsoir. Bonsoir.
Ravi de vous accueillir. Alors vous intervenez dans plusieurs centres et notamment à la prison de Magicavo. Parlez-nous de ce travail au contact des prisonniers, comment ça se passe? Ça se passe pas mal parce que même si notamment ils sont des prisonniers, mais ils ont du cœur, ils ont envie de montrer ce qu'eux aussi ils arrivent à faire, parce que même si on le dit pas, mais là où il y a les grands artistes, c'est en prison. Les grands chanteurs, les grands danseurs, c'est en prison. Donc, il y a de très bons danseurs en prison? Oui, il y a des très bons danseurs, mais ce qui est dommage, quand ils sortent, ils ne continuent pas de la danse. Et justement, c'est ça, vous, l'objectif, si vous allez là-bas, c'est pour que derrière, ils s'insèrent peut-être dans l'association et qu'ils s'en sortent. On voyait le centre tout à l'heure. Oui, voilà, c'est ça l'objectif. Notamment, j'en ai eu tout le temps qui me disent où on est situé, ils prennent contact avec moi, est-ce que c'est possible de continuer quand on sera dehors et tout. Et pour eux, ça leur fait vraiment plaisir. Ils veulent s'en sortir. Voilà, ils veulent s'en sortir. Et quand eux aussi, ça leur fait du bien, parce qu'en prison, et eux, ils font pas beaucoup de trucs, ils font pas du sport. Et la danse, ça leur fait bouger, ils ont de plaisir et tout. Et en tout cas, ils m'accueillent vraiment bien et ils partagent des moments, inoubliables avec moi quand on est ensemble là-bas. Alors, vous intervenez dans d'autres centres, notamment dans les écoles privées. Comment ça se passe là, ces missions-là? Alors, ça se passe un peu difficile parce que c'est des petits. Plus difficile qu'en prison? Oui, plus difficile qu'en prison. Parce qu'en prison, c'est des adultes. Eux, il faut juste leur dire fais ceci, fais cela. Mais dans les écoles privées, c'est un peu difficile, vraiment difficile, parce que c'est des petits de 4 ans à 7 ans, 8 ans. Et là, ça devient un peu compliqué. Parce que tu es obligé de gueuler, de dire vas-y, on doit faire ceci, mettez-vous comme cela. Faire plus la police, alors que paradoxalement, il n'y a pas besoin de le faire en prison. En prison, non. Alors, l'actualité pour vous et pour l'association Hip Hop Evolution, c'est également cette résidence qui va avoir lieu à Iloni. Elle va débuter ce lundi. En quoi consiste cette résidence théâtre et danse? Alors, cette résidence consiste à vraiment finaliser tout, parce que quand on dit nous, on va partir à Maurice, et là, cette résidence va nous permettre vraiment de regarder tout ce qui va pas, à finir tous nos programmes, comme ça, il n'y aura pas de surprise quand on va partir là-bas. Alors, comment ça va se passer? Déjà, combien de jeunes participent à cette résidence? Alors, il y a 14 jeunes et 2 accompagnateurs. Il y aura Delphine et moi qui me voyez ici, Massondi. Et donc, comment ça va se passer? Il va y avoir des ateliers, c'est vraiment de la préparation. On va parler ensuite des Jeux des îles et des Jeux de la jeunesse qui vous concernent plus particulièrement. Mais comment ça va se passer? Il va y avoir des ateliers, ça va être des répétitions un peu comme les judokas, dans un autre domaine bien sûr, mais ça va être ça? Oui, ça va être un peu des répétitions, des préparations qui vont débuter de 9h jusqu'à 17h. Mais c'est vraiment pour préparer, sans oublier, parce que les chorés, tout ce qui est chorégraphe, tout ce qui est théâtre, tout ce qui est jeunesse, c'est des trucs qui sont prêts. Mais là, on va juste là-bas pour perfectionner ce qui lui manque. J'espère, pour ne pas avoir... Peaufiner les derniers réglages. Voilà, pour peaufiner les derniers réglages. Alors, quel sera un peu ce programme? Parce que vous nous avez parlé donc de ce grand rendez-vous. Vous allez partir à Maurice, aux Jeux des îles de l'océan Indien, dans la partie jeunesse. Alors, qu'est-ce que cette partie, justement? C'est quoi le programme de cette partie jeunesse? Partie jeunesse, c'est vraiment une partie facile. Nous, on part là-bas pour montrer c'est quoi Mayotte. C'est quoi Mayotte dans ses côtés danse, dans le côté théâtre, dans le côté jeunesse. Parler de l'histoire, la culture maoré. Mais nous, on va pas là-bas, ça je le dis encore aux Maoré, nous, on va pas là-bas pour la compétition. Certes, on sera là-bas pour encourager les Maoré qui seront pour ramener les médailles. Mais nous, on va vraiment pour échanger, l'échange entre Maurice, Madagascar, Comores et La Réunion et Djibouti, sans oublier. On va là-bas vraiment pour échanger. Chacun va montrer sa culture. Alors justement, il y avait eu à Djibouti, les Jeux de la jeunesse et le prolongement. Là, la particularité, c'est que vous allez être avec des athlètes, de grands athlètes, et il va y avoir une compétition en parallèle. Comment vous allez la vivre, là, cette compétition? Vous avez dit que vous serez des supporters de Mayotte? Oui, ça va. Pour nous tous, c'est vraiment un rêve.
Parce que c'est vraiment un truc qui n'est pas fait pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui a la chance d'aller voir ça. Et nous, ça nous fait vraiment plaisir, partie jeunesse, d'aller, voilà, être en direct, voir ce qui se passe et voilà, être derrière et encourager Mayotte. Mayotte, on est là, on est ensemble, faut qu'on ramène des médailles, tout ça va vraiment nous faire plaisir. Alors vous allez vous représenter là-bas, il va y avoir des représentations avec les autres jeunes venus des autres délégations, représentation de danse, de théâtre, comment ça va se passer un peu? Alors nous, partie jeunesse, nous on aura notre propre programme. Qu'on aura des répétitions, des jours de répétitions, on aura des jours qu'on va se voir avec les autres délégations, qu'on va parler comment ça va se dérouler pendant toutes les 2 semaines. Avec notamment cette assemblée. Oui. Cette assemblée qui réunit justement l'ensemble des délégations. Voilà, la délégation. Mais par contre, juste, il y aura là-bas, quand on sera là-bas, on aura un emploi du temps qui définira quel jour il y a la danse, quel jour il y a le théâtre et quel jour il y a la jeunesse. Vous ne savez pas pour l'instant? Pour l'instant, on ne sait pas. Ça, on sera là-bas. Qu'est-ce que vous attendez là de ce rendez-vous? On imagine que vous avez hâte d'y être. Qu'est-ce que vous en attendez? Alors, moi, ce que vraiment j'attends, c'est vraiment que mes jeunes partagent, ils sont là, en fait, qui se serrent pas. Pour moi, ce que je veux, c'est vraiment qu'ils partagent des moments inoubliables, qu'ils profitent, parce que c'est pas fait pour tous les jeunes, et qu'ils profitent de ce bon moment-là. Voilà, c'est vraiment une chance. Et comme ils ont cette chance-là, j'aimerais qu'ils profitent un maximum avec les autres délégations. Mais on vous souhaite de profiter un maximum et on vous suivra bien sûr lors de ces Jeux des îles sur l'île Maurice. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.